Vous avez un PC gamer de bureautique. Dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce qu'il y a dans un PC. Un PC gamer. Donc, il y a quoi dans votre PC? Tout d'abord, dans votre PC, si vous avez un PC gamer, vous avez forcément une carte graphique. Donc, qui est là et celle-là. Donc, une carte graphique, ça sert à quoi? Une carte graphique, ça sert à afficher l'image de votre jeu. Donc, pour reconnaître si votre carte graphique a de bonnes performances, vous regardez la série de votre carte graphique. Donc, comment regarder sans ouvrir votre PC et le démonter? Vous faites clic droit sur la barre des tâches, vous allez dans gestion des tâches, performance, et vous descendez jusqu'au carte graphique ou GPU, comme c'est marqué. Et vous verrez tout au-dessus le modèle de votre carte graphique. Donc voici comment savoir si votre carte graphique est plus ou moins puissante. Mais vous n'avez pas que un GPU ou une carte graphique dans votre PC. Et en dessous de ce Waterad ou du Waterblock, vous avez un processeur. Donc votre processeur, ça aussi à faire les calculs de votre PC. Mais si votre processeur est trop vieux en génération, comparé à votre carte graphique, vous aurez un bottleneck. Un bottleneck, c'est quoi? Un bottleneck, c'est quand votre carte graphique se fait brider par votre processeur. Donc voilà à quoi sert votre processeur. Donc maintenant, on va parler de la RAM. Vous avez plusieurs types de RAM. Vous avez les versions donc DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Aujourd'hui, en 2023, on est à la DDR5. Ce PC-là, il est en DDR3. Ce PC-là, il est en DDR4. Donc cette RAM-là, en DDR3, la fréquence elle est de 1600 MHz. C'est vraiment peu comparé à ce qu'on arrive à obtenir aujourd'hui. Et ici, la DDR4, c'est en 2400 MHz. Donc c'est déjà mieux, on peut jouer dans de meilleures conditions. Mais ici, c'est du 8 Go et ici, c'est du 16 Go. Donc aujourd'hui, la DDR5 peut monter jusqu'à une fréquence maximale de 8000 pour les barres de RAM les plus haut de gamme. Mais on a parlé du processeur, mais on n'a pas parlé de qu'est-ce qui est au-dessus du processeur. Donc au-dessus du processeur, on a un Ventirad ou un Waterblock pour ceux qui ont un Waterpoly. Donc le Ventirad, c'est ce qui permet de refroidir le processeur avec de la pâte thermique. Donc vous mettez votre Ventirad, la pâte thermique, plus le processeur. Ça fait un sandwich. Donc votre pâte thermique, c'est ça. Donc la pâte thermique, à quoi ça sert? La pâte thermique, c'est ce qui va permettre de conduire toute la chaleur du processeur jusqu'au gazoduc de votre Ventirad. Si vous avez un Ventirad qui est autre que le Ventirad d'origine de votre processeur, il y aura des lamelles juste ici. On peut aussi les voir un petit peu là. Donc ici vous avez votre ventilateur. L'air va se conduire entre les pales et les gazoducs vont se refroidir. Donc votre processeur va refroidir. Ce système-là, il marche bien si on a un bon airflow. L'airflow, on va en parler dans la vidéo juste après, que vous verrez la semaine prochaine. N'hésitez pas à la regarder, elle est très importante. Donc, votre processeur, votre RAM et votre GPU, tout ça, ça va être sur une carte mère. La carte mère, ça sert à quoi? Donc, c'est, comme son nom l'indique, une carte mère. C'est ce qui va gérer tout ce qui est branché là-dessus. Donc, la carte graphique, le Ventirad, la RAM et les SSD NVMe si vous avez des versions de votre carte mère plus abouties. Donc, on peut les voir juste ici. Entre le Ventirad et la carte graphique, on voit aussi juste en dessous. Pour les versions de votre carte mère qui est en dessous de la DDR4, donc en DDR3, en DDR2, en DDR1, vous n'aurez pas de slot NVMe sur votre carte mère. Vous aurez des slots SATA. Donc les ports SATA, on peut en voir ici, mais il n'y a rien de branché dessus. Donc sur les slots SATA, on peut brancher quoi? On peut brancher des HDD et des SSD SATA. Mais bon, tout ça, on va en parler dans une prochaine vidéo plus tard. Mais pour l'instant, la carte mère. On va reparler de la carte mère. La carte mère, donc c'est ce qui va gérer tout. Ce qui va aussi gérer l'alimentation, qui se trouve juste en dessous. Donc, vous aurez une alimentation. L'alimentation, c'est ce qui permet d'envoyer du courant à tout votre PC. Et la carte mère va la gérer. Donc, voici ce qu'il y a dans votre PC. Donc, la vidéo est finie. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez de la vidéo. Et du son, de la qualité de l'image. C'est vraiment très important pour nous améliorer pour les prochaines vidéos. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et c'est déjà pas mal. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Donc je vous dis à une prochaine fois. La prochaine vidéo de la semaine prochaine sera très intéressante. Mettez la petite cloche pour ne pas la louper. Au revoir!